Hello! Alors, je voulais faire un petit update aujourd'hui pour vous dire où on en est. Donc, on est arrivé avant-hier chez les gens chez qui on est censé faire le housekeeping. Donc, en fait, ils sont trois. Il y a Kim, Peter, ça c'est un couple, avec leur fille euh, Jackie, qui doit avoir autour de la trentaine, et Kim et Peter, ils doivent avoir autour de la soixantaine, comme je vous avais dit dans l'article. Et donc là, on est dans la chambre, enfin, qui nous prête, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, le house sitting, enfin les dates, c'est du 22 décembre jusqu'au 9 janvier. Sauf qu'ils nous ont en fait gentiment proposé donc de venir dès maintenant habiter chez eux. Voilà, aussi pour qu'on s'habitue à leurs animaux et que voilà, on trouve nos repères ici dans la maison et dans les environs. Et donc ils sont vraiment super sympas, ça se passe très bien. En fait, on s'organise, enfin en fait, on peut faire ce qu'on veut. Ils s'en fichent en fait. Hein. Enfin, on n'a pas d'obligation ici. Et en général, on mange avec eux le soir. Et là, ce qu'on a fait, c'est que on fait un peu une fois chacun qui fait le repas du soir, histoire de voilà que on partage quand même les frais au moins pour la nourriture. Donc, on a eu l'occasion d'aller se balader dans les environs. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au quartier où on a eu aussi le Airbnb, parce qu'en fait ici on est donc toujours sur Auckland, sauf que la ville elle est éparpillée en différents grands quartiers, si on peut dire ça comme ça, et donc en fait il n'y a pas vraiment de centre-ville, par contre il y a des petits centres à l'intérieur de chaque quartier. Bon, centre ça veut dire en gros centre commercial avec des magasins, des restos. Là par exemple le centre qui est à peu près à 1 kilomètre d'ici, ça s'appelle Botany Town Center. Et c'est voilà, c'est une agglomération en fait de grands magasins. C'est vraiment un peu, enfin, ça a rien de spécial. Hein, ça a rien des centres-villes comme qu'on est chez nous. C'est, en fait, nous on a l'impression que c'est vachement américanisé ici. Déjà par rapport à l'architecture des maisons, à la façon dont sont agencées les villes. Euh, c'est ouais, par rapport aux voitures. Par rapport à la nourriture, il y a énormément de fast-food, il y a plein de chaînes qui sont américaines. Euh, voilà, donc en fait, voilà un peu à quoi ça ressemble pour que vous puissiez vous imaginer. Et bon, sinon pour parler un peu de la maison, donc en fait ici la maison elle a 5 chambres, donc 5 chambres, ouais 5 chambres. Ouais. Et donc pour parler un peu de l'organisation de la maison, donc la maison en fait elle est assez grande, elle est que sur un étage, il y a 5 chambres, ils ont un petit jardin. Ah oui, du coup ils ont 4 chats, 4 femelles. Euh, voilà, bon, elles ont chacun leur caractère, mais il y en a aucune qui est méchante. Enfin, je pense que ça va bien se passer avec les animaux. Euh, oui, on vous mettra ensuite un film avec un peu des images des environs et de la maison, de l'extérieur. Après l'intérieur, c'est vrai que c'est un petit peu le bazar. Enfin, je voudrais pas être méchante, hein, mais c'est sûr que quand on a été éduqué par une maman allemande qui est comme ça sur tout ce qui est rangement, tout ce qui est nettoyage, ben ça laisse des séquelles. Hein. Du coup, je peux pas être ici en disant que voilà c'est petit top. Par exemple, on a le ventilateur qui est vraiment juste là sur la tête, sur la table à chevet, et il est rempli de poussière. Donc ouais non, je vais pas aller l'allumer pour recevoir toute la poussière dans la tête, ou voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas nickel, mais les draps aussi sont pleins de poils de chat. Bon, voilà. Enfin, mais voilà. Après, c'est sûr que c'est gratuit, c'est sûr que c'est super gentil de leur part de nous accueillir, mais voilà, c'est juste pour vous dire comment sont les choses, quoi. Enfin, oui. Et donc, je pense qu'il y a, enfin, que vous devez vous poser une question, c'est voilà, comment on fait ici pour, enfin, pour parler. Bon, clairement, voilà, Alban, il a fait le bac international, il a un bon niveau en anglais, il se débrouille bien. Moi, c'est vrai que j'ai quand même du mal à comprendre les gens. Ils ont un accent qui est prononcé. En fait, j'ai l'impression qu'ils articulent pas. Et il y a des mots qui prononcent différemment de comment j'ai appris. Par exemple, au lieu de dire bedroom, ils vont dire bedroom. Voilà, il y a des sons qui changent et ils articulent pas. Et parfois, quand Peter me parle, c'est un gros brouhaha.
Bah, tout simplement, je comprends pas. Je dis oui, oui, ou je souris, mais non, je comprends pas vraiment. C'est pas, enfin, en fait, c'est pas clair, quoi, la façon dont il parle. Donc, bon, je pense que en m'habituant, je vais réussir à comprendre de plus en plus. Et après, voilà, bon, parler, moi, faut que je me bouge. Voilà, faut que je me bouge pour parler. Mais bon, après, voilà, Alban, lui, de son côté, ça va, il gère. Sinon, donc où on en est par rapport à la recherche de travail. Donc hier, en fait, on a passé la journée en ville, enfin, ouais, dans le centre-ville, ici, à côté. Euh, on était en roller, en fait, on a passé notre journée à rouler d'endroit à endroit. Et on a demandé, donc, par exemple, au Burger King, ou moi j'ai demandé dans une animalerie, chez un veto, si jamais ils cherchaient pas des gens. Alban, il a demandé chez des mécaniciens, enfin dans un truc mécanique auto. On est allé aussi à une agence d'intérim. Voilà, et c'est vrai que la majorité des gens, ils nous ont dit en fait de postuler par internet, d'envoyer nos CV par internet. Donc bon, ça c'est ce qu'on va faire. Mais voilà, on a fait un peu le tour. L'agence d'intérim, ils nous ont dit de revenir en fait plutôt à partir de mi-janvier parce que soi-disant là avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, la Nouvelle-Zélande, ils sont un peu en mode off. Voilà, enfin en gros, il se passe rien, il nous a dit revenez à partir de mi-janvier et là c'est sûr qu'on aura du travail pour vous. Donc quelque part, voilà, on a quand même, on se dit que voilà, c'est un peu la sécurité, on sait qu'il y a cette agence qui éventuellement pourra nous trouver du travail. Ah oui, pour la petite anecdote, ils ont dit qu'ils avaient déjà eu des Français qui étaient venus travailler, donc je suppose que c'était des Français comme nous, des jeunes quoi, qui sont là avec leur visa travail-vacances, et il a dit que il avait beaucoup apprécié les Français, qu'on était de bons travailleurs et que voilà, il nous appréciait beaucoup. Bon. Voilà, chacun pense ce qu'il veut de ça. Voilà, donc normalement, on devrait pouvoir trouver du travail dans les environs parce qu'en fait, le problème c'est qu'on n'a pas de voiture, donc on peut pas accepter un travail qui est loin. Enfin, on est obligé de rester dans les environs. Ouais, et sinon, ben ici on se déplace en roller. C'est vrai que en fait tout est plat et puis à chaque fois il y a des sortes de chemins pour piétons qui sont séparés de la route où on peut rouler. Donc en fait c'est plutôt cool. Euh, ouais, niveau température, il fait très très chaud en ce moment, il fait lourd. La nuit aussi, il fait très chaud. D'ailleurs, ben, on a cramé, hein, voilà. Ouais, et pour ce qui est de la voiture, parce que en fait, il y a plein de gens qui commencent à me demander si on compte acheter une voiture. Euh, En fait, on sait pas quoi faire là. On se dit soit on achète une voiture maintenant, ça va nous simplifier de un, ben, tout ce qui est trajet, parce que les transports en commun ici sont chers. En général, ça dure super longtemps. Il faut se déplacer pour aller prendre le bus. Enfin voilà, c'est pas easy quoi. Si on va pas faire 8 mois en transport en commun, c'est pas possible. Et de deux, c'est vrai que du coup, on pourrait aussi accepter un travail un peu plus loin ou autre part. Mais évidemment, si on achète la voiture maintenant et qu'on trouve pas de travail, ben ça va nous mettre en difficulté. Donc en fait là, en ce moment, vraiment, on sait pas trop. On se dit, enfin, je pense on va commencer à chercher pour des voitures qui vont pas être trop chères. Je pense qu'on va pas mettre plus de 2 000 € dans une voiture. Mais après, il faut compter évidemment l'essence, il faut compter l'assurance. Mais c'est vrai qu'on a envie parce que ici, en fait, on est un peu coincé. C'est sûr, on a le centre à côté, mais moi, la Nouvelle-Zélande, ça va pas se résumer à Burger King, McDo et KFC. J'ai envie de voir autre chose. Et ouais, on est allé aussi à la plage, qui est pas loin. Sauf que bon, on s'est acheté un bodyboard là il y a 2 jours pour aller faire des vagues, voilà, pour s'amuser. Le problème, c'est que les plages ici, euh, je sais pas, enfin, on a la plage, il y a une île en face qui fait que ça bloque les vagues. Enfin, en gros, on n'a pas de vagues, donc nous, on voulait s'amuser avec les vagues, on n'en a pas. Et c'est sûr que sans voiture, on peut même pas aller dans une autre plage un peu plus loin où c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et on aimerait vraiment sortir de ville, on aimerait bien voir autre chose. Donc voilà, il y a moyen que dans les prochaines semaines, on achète une voiture, on investisse dans une voiture, et en se disant que voilà, on va trouver du travail et que on, on remplira les caisses sans trop de soucis. Ah oui, et pour ceux qui se demandent quel genre de voiture on recherche,
je pense qu'on va prendre un break où on pourra mettre un matelas à l'arrière avec 4 roues motrices. Voilà, et une voiture qui va pas craquer dans 2 semaines. Voilà. Bon voilà. Et bon, on a un peu filmé là les derniers jours, donc voilà, on va vous laisser avec quelques images. Et bah, on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo.